Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter notre groupe de recherche. Je vais vous présenter un peu le partenariat de recherche qu'on a en particulier avec Hydro-Québec puis RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité en France. Je vous montre, on a plusieurs projets avec eux là, sur différents aspects qui touchent essentiellement la mécanique et la structure de lignes aériennes de transport d'énergie. Je vais vous montrer un peu là-dessus. Le mandat, pour nous, surtout, c'est de développer des méthodes numériques expérimentales avancées pour l'analyse et la conception structurale des lignes aériennes de transport d'énergie. On travaille sur les parties, le pylône en tant que tel, donc la structure, les structures en acier, puis en aluminium aussi. Là, on a de nouveaux projets pour les structures en aluminium. On travaille aussi sur la mécanique des câbles, donc les conducteurs de transport d'énergie pour les lignes à haute tension. Donc, on travaille sur les parties mécaniques de ces câbles-là. L'équipe, moi, je suis chercheur principal. C'est un groupe de recherche, je dois dire, qui remonte là, à 2004. Moi, j'ai repris en 2014 ce groupe-là. On est 6 professeurs-chercheurs, notamment des professeurs à McGill, à l'ETS, bientôt aussi à l'UQAC. 6 à 10 étudiants, même on en a un peu plus en ce moment, des étudiants maîtrise doctorat, 2 ingénieurs de recherche qui sont avec nous. On a accès aussi à des techniciens là, à travers le laboratoire de structure dont je vais parler dans un instant. Notre spécialité, c'est vraiment analyse des structures à treillis en acier, en aluminium, la modélisation numérique de la mécanique et du comportement des conducteurs, notamment des aspects de fatigue dont je vais parler un peu plus. Aussi l'effet du vent sur ce type de structure. Le partenariat, comme j'ai mentionné, avec Hydro-Québec, un partenariat de longue date avec Hydro-Québec et aussi avec RTE. Il y a d'autres partenaires aussi qui s'ajoutent, qui s'en viennent, notamment Rio Tinto Alcan, avec qui on va travailler dans sous peu. Sinon, je mentionne, on fait partie d'un réseau là, de chercheurs en structure au Québec qui est le CIS. On travaille aussi également avec l'UQuébec. On peut passer. Projet type, on a plusieurs projets. En fait, on couvre assez large sur les différents aspects mécaniques, structuraux des lignes. Un exemple, c'est par exemple le traitement du problème du vieillissement des conducteurs de lignes de transport à cause des phénomènes de fatigue. Les réseaux sont vieillissants, les conducteurs sont en relativement bon état. Par contre, on doit être capable de planifier les investissements à venir sur le réseau, qui est un aspect majeur à considérer. Les phénomènes sont très complexes. Donc, on travaille de façon très proche avec nos partenaires chez Hydro-Québec, à l'IREC, mais aussi dans les différentes unités d'Hydro-Québec, puis de RTE pour y participer à la co-direction d'étudiants. On partage des données d'essai, on a des comités réguliers pour discuter avec eux. Je vous montre un peu rapidement, c'est ça, ce qu'on a fait notamment, c'est développer des méthodes numériques pour représenter de façon détaillée le comportement du conducteur, donc avec chacun des fils et les zones de contact entre ces fils-là, et le comportement de la pince d'attache, ça c'est lié à l'isolateur qui est lié au pylône. Donc, on va représenter de façon très détaillée ce comportement-là, de façon numérique, pour aller chercher des sollicitations complexes en fatigue dans cette zone-là, qui sont les endroits critiques. Puis ensuite, on va aller au labo, plus sur un fil isolé. On va reproduire ces conditions de contact-là, ces sollicitations-là, au labo pour faire des essais de fatigue. C'est des choses c'est des méthodes qu'on développe qui sont en cours de développement là, et qui fonctionnent très bien pour nous. On peut poursuivre. L'équipement, la première chose, c'est qu'on participe de façon très active là, à la plateforme des laboratoires de structure de l'Université de Sherbrooke. C'est un des plus gros labos en structure au Canada. Là, on est dans les grosses dimensions. Donc, on a des murs on voit l'image du centre, des murs de réaction de 12 mètres de haut. On a une presse de 12 méganewtons de capacité. Donc, c'est vraiment dans le très gros. On est capable de faire des essais de très grosses pièces, mais aussi, on est capable de faire du plus petit, comme les essais de fatigue dont j'ai parlé tout à l'heure. On a également accès à une soufflerie à l'Université de Sherbrooke. Les possibilités de maillage, c'est tous ces sujets-là que j'ai évoqués, dynamique, vieillissement des câbles, analyse, conception structure, conception structure en acier et en aluminium. Merci.